Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc. Vous allez voir, c'est trop cool, c'est trop sympa, c'est trop génial. En ce moment, dans les journaux, qu'est-ce qu'on nous dit alors qu'il y a une étude qui fait le lien entre réchauffement climatique et le coronavirus. Ah, Vous allez voir, c'est quand même du lourd. Au passage, une dédicace à tous ces journalistes. Bon, c'est pas spécialement leur faute, mais quand même, je pense que le journalisme d'investigation a disparu parce qu'ils reprennent tous l'information de l'AFP, l'agence France Presse, la répètent tous en chœur sans aucun travail d'investigation. Donc, vous prenez n'importe quel journal avec ce lien entre coronavirus et réchauffement climatique, qui est écrit partout la même chose. On nous dit que le réchauffement climatique pourrait avoir joué un rôle dans le passage à l'eau. Donc c'est très bien la nuance, mais on verra déjà le temps du conditionnel qui est tout le temps utilisé, donc le temps de l'horoscope, un temps qui est très incertain. Donc pourrait avoir joué un rôle dans le passage à l'homme du coronavirus, responsable du Covid-19, en offrant de nouveaux habitats, selon une étude qui a été publiée le 5 février. Donc, nouveau habitat offert aux chauves-souris, bien sûr. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont modélisé la présence de populations de différents types de chauves-souris en utilisant des données de pluviométrie, de température, pour déterminer la localisation du type de végétation constituant leur habitat. Pour l'instant, c'est assez simple à comprendre qu'en gros, avec les nouvelles températures, l'évolution de la pluviométrie, tout ça, on a un environnement qui devient de plus en plus favorable aux chauves-souris. Donc on notera deux points, c'est que tout le monde oublie tout le temps ces informations du passé. On nous disait il n'y a pas très longtemps que les chauves-souris étaient en voie de disparition. Ouais. ah, super. On notera aussi le terme modélisé. Modélisé qui nous fait un terme qui à chaque fois dans le domaine de la climatologie et de la prévision qui montre ses limites. Mais bon, pour l'instant, pourquoi pas, on continue. Le principal va finir par arriver, faut pas s'inquiéter. Selon les modèles, donc toujours ces fameux modèles, sur les 100 dernières années, 40 espèces de chauves-souris ont vu s'étendre les conditions favorables à leur présence dans une zone à cheval entre le sud de la Chine, la Birmanie et le Laos. Petite blagounette, j'espère ils ont bien fait, de plutôt de publier cette étude rapidement, parce qu'on voit qu'il y a le coup d'État en Birmanie et tout ça. Bon, ça c'est juste la petite parenthèse. C'est quand même étrange, hein, ce genre d'article, quand c'est pour le coronavirus, subitement, les chauves-souris, il y en a de plus en plus. C'est très intéressant parce que, me semble-t-il, c'est pas à la mode en ce moment de dire que les espèces, il y en a de plus en plus, ou en tout cas qu'une espèce en particulier se développe subitement. Il me semble qu'il y a deux grands spécialistes dans leur domaine, donc Peter Reed sur les coraux et Susan Crockford sur les ours polaires, eux en ayant dit lors de la convention d'Oslo qu'en réalité ces deux espèces se portaient plutôt pas mal, et ils ont été remercier parce qu'ils n'allaient pas dans le sens du catastrophisme. Ça aussi, il faut quand même en parler puisque personne n'en parle, mais bon, ça s'est passé pas si longtemps que ça dans la fameuse convention d'Oslo. Ils ont eu un discours qui n'était pas politiquement correct, qui allait pas dans le sens du catastrophisme, encore une fois. Donc, je continue, on va arriver au point principal. Chaque espèce de chauve-souris étant en moyenne porteuse de 2,7 coronavirus, ce serait donc une centaine de virus différents qui seraient potentiellement en circulation dans cette zone, d'où le SARS-CoV-2 est présumé être originaire. Bon, tout ça, c'est pas trop mal, admettons. Ensuite, petite nuance qui arrive quand même, hein. L'auteur principal, Robert Meyer, donc l'auteur de l'étude, nous dit « Nous sommes loin de dire que la pandémie ne serait pas survenue sans le réchauffement climatique, mais, il me semble difficile de dire que cette augmentation du nombre de chauves-souris et des coronavirus qu'elles portent la rendent moins probable. » Donc, bon, en fait, on nous dit là, grosso modo, qu'en fait, s'il n'y avait pas eu de réchauffement climatique, il y aurait sans doute eu la pandémie, faut faire la traduction, mais du coup, comme les chauves-souris augmentent, en fait, finalement, avec ou sans réchauffement, et et que le nombre de coronavirus augmente aussi, elle est la pandémie serait restée probable. En fait, réchauffement climatique, c'est une phrase un peu bizarre, mais bon, c'est les phrases de l'article, des différents journaux qui publient ce genre de choses. Et c'est là qu'on arrive au point principal très intéressant. Ensuite, on nous dit donc un tas de choses. La chaîne de transmission exacte du SARS-CoV-2 reste à déterminer. Bon, très bien, donc tout ça pour dire qu'en fait, on ne sait pas exactement si ça vient de la chauve-souris ou du pangolin ou autre, hein. Bon, voilà. On va pas s'étaler là-dessus. Différents scientifiques ont souligné que l'apparition de la pandémie avait des ressorts multiples. Donc c'est bien, hein, c'est bien la modération en science, le débat contradictoire un petit peu, ou sinon le fait d'expliquer que les choses sont multifactorielles, c'est très bien, parce qu'à chaque fois on oublie de nous le dire.
et on oublie de le dire aussi, le passage de l'animal à l'homme est le résultat de mécanismes complexes. Très bien, ça c'est bien. Et, attention, il se pourrait, toujours dans l'article, que l'accroissement de la population humaine, donc c'est normal en fait, plus il y a d'humains, plus on peut être au contact de différents virus, ça c'est logique, mais et que la dégradation des habitats via l'agriculture joue un rôle plus important. La dégradation des habitats via l'agriculture joue un rôle plus important. La dégradation des habitats des chauves-souris. Ah! Ah! Super. Ah! On revient au début de l'article. Selon les modèles, sur les 100 dernières années, 40 espèces de chauves-souris ont vu s'étendre les conditions favorables. L'agriculture joue un rôle dans la dégradation des habitats. Donc en fait, bon, déjà, c'est une contradiction. Et en fait, finalement, encore une fois, les bêtises, hein, donc que l'environnement des chauves-souris s'accroisse ou qu'il finalement diminue, hein, puisque la dégradation des habitats, dans tous les cas, voilà, on y est. Dans tous les cas, tout est favorable au coronavirus, tout est favorable au réchauffement climatique, tout est favorable au catastrophisme. Et allez, pour ceux qui sont encore inquiets, n'oubliez pas de regarder ces deux petites cartes, c'est un petit cadeau que je vous poste. L'augmentation du couvert foliaire depuis 1980, ça aussi on oublie régulièrement de nous le dire. Et regardez les zones rouges versus les zones vertes. Les zones rouges, c'est là où ça un petit peu, où ça a diminué, on peut même pas dire un petit peu, et les zones vertes, c'est là où augmenté. Salut!